14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et pour évoquer la pulsion, on a évidemment un homme qui est débordant de pulsion, Robert Zwick, qui est avec nous, psychologue clinicien, coach en entreprise. Et évidemment, vous aussi, vous êtes invité à venir raconter quel genre de pulsion vous avez. Alors Karine, je crois que c'est quand vous étiez plus jeune, des pulsions sexuelles comme ça? Oui, bonjour Brigitte et bonjour Robert. Bonjour Brigitte. Oui, je voulais vous parler de mon expérience. Alors, d'ailleurs, c'est à juste titre une expérimentation de la vie, je pense, plus une pulsion de vie très très forte que je devais avoir. Et j'étais sans filtre, totalement désinhibée, et parfois il y avait une deuxième face. Je vais vous dire une chose, Karine, qui est importante et qui va parler à beaucoup de gens. Au moment de la puberté, il y a une poussée hormonale nouvelle qui généralement va provoquer en effet des pulsions sexuelles très fortes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors ça dépend évidemment des gens, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Non, mais c'était pas la puberté, hein. Ça durait bien longtemps après. Oui, bien sûr, mais ça peut durer. Mais tant mieux. Oui. Et en fait, en voulant en parler pour le sujet, j'ai réalisé que finalement, c'était bien plus une pulsion de séduction que j'avais. Il fallait que je séduise, et parfois ça allait, ça revêtait ce parfum sexuel très sulfureux chez moi, et du coup si je voyais quelqu'un, je vous donne un exemple en faisant par exemple des courses, voilà, tout simplement, et si je voyais quelqu'un, j'étais comme un animal, il me le fallait, si je le voyais me plaire, bien D'accord, évidemment. un homme qui vous plaisait, donc vous voyez un homme qui vous plaît et vous remuez la croupe comme une chienne en chaleur, quoi. Il fallait que je le fasse succomber, mais j'allais au culot, c'est-à-dire que je donnais carrément rendez-vous dans les toilettes publiques du magasin, quoi. Ça m'est arrivé, ce genre de choses, ou alors je donnais rendez-vous pour le soir même ou pour la journée. Enfin, Mais de préférence immédiatement, quoi. Donc c'est vraiment la pulsion là, Robert. Oui. Ça a été quelquefois comme ça, très très fulgurant, très fulgurant. Il y a cette instantanéité qui fait qu'on a besoin de réduire cette tension. Et vous, ça se traduisait par ce besoin de posséder l'autre en quelque sorte. Oui, et puis je pense aussi d'être possédée, ça cachait bien certainement autre chose, quelque chose chez moi comme une femme avide d'être aimée. Et d'ailleurs, je une sais femme avide qu'il faut remplir, donc. Oui, et puis bon, j'ai compris depuis que j'avais un fort besoin de reconnaissance du côté paternel, donc forcément je cherchais chez les hommes quelque chose comme ça sans doute, mais en tout cas j'avais ce besoin de les faire succomber, de les faire choyer, de les faire perdre la raison. Oui. Oui, c'était ça. Ouais. Et comment vous en êtes j'allais dire débarrassé, c'est pas forcément. Comment je m'en suis sortie? Oui. Avec l'âge, Robert, avec l'âge, avec la maturité. Mais la question de Robert, elle est intéressante parce que avec le temps, bien sûr, on gère mieux ses pulsions. Mais est-ce que c'est parce que vous vous êtes raisonné ou parce que tout simplement vous étiez rassuré, c'est bon, vous aviez suffisamment la preuve que vous étiez séduisante? Oui, j'ai franchi plutôt ce cap-là. Oui. Et puis à force, ça ne m'amusait plus, en plus. Je me suis rendu compte que j'étais plus dans cet enjeu. C'était comme des challenges ou des défis. Finalement, je me lassais. Avec l'âge, je me suis lassée. Mais c'est marrant de raconter ça aujourd'hui parce que moi, j'ai pas forcément honte. Je regarde. Pas forcément, vous dites quand même, hein. Oui, mais il n'y a pas de raison. Non, c'est vrai que mais est-ce que ça vous est arrivé après, en sortant des toilettes, donc, de vous dire, mais franchement, quand même, Karine, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu de ça? Jamais. Non. Jamais de regret.
Non, il y a vraiment eu des situations, ça m'amusait. Je peux vous dire d'autres situations qui pourraient être dérangeantes pour certaines personnes, mais j'étais, par exemple, j'avais entre 24 et 26 ans. Bon, j'ai été très infidèle de fait. J'avais un partenaire avec qui ça se passait très bien, mais j'avais toujours besoin qu'il y ait une autre proie entre guillemets. Et on était à un repas de famille en journée. J'ai quitté la table et je suis allée dans un lieu où je me rendais, que j'avais découvert et où je me rendais régulièrement, dans un club libertin, et je suis revenue à table. Ah oui, quand même. Oui. Vous êtes revenu pour le dessert, mais ayant déjà pris votre dessert. Et je me sentais bien à chaque fois, très très libre, très. Je sais pas, non, je me disais pas. Oui, il n'y avait pas de question de morale chez vous à ce moment-là. La pulsion était plus forte que la raison. Ouais, c'est bizarre. Ouais. D'ailleurs, vous me faites réfléchir à cette question de la morale. Du coup, non. Non, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vous dis là. Ça vous appartient. Non. J'entends bien. Mais c'est étrange. Et ce serait à refaire. Enfin, je crois que j'ai vraiment été très affranchie de tout contrôle. Est-ce que c'était le jeu, la pulsion? J'arrive pas trop à savoir. Je suis allée loin. Quelquefois, j'ai perdu des amis à cause de ça. Oui, mais vous savez, Karine, il y a aussi cette escalade. Quand on s'autorise une première pulsion, on s'en autorise une deuxième, une troisième, parce que justement, la morale, elle est enfouie bien loin. Elle est dissoute. Et elle est dissoute. C'est pas étonnant, si vous voulez, dans ce que vous nous racontez de votre parcours, que quelque part, il n'y a pas de limite, quoi. Oui. Non, c'est sûr. Mais cela dit, ça vous a certainement apporté quelque chose, une vraie expérience. J'avais besoin de ça. J'ai une personnalité qui avait besoin d'expérimenter ça et bien d'autres choses. Est-ce que vous considérez que c'était presque une addiction à un moment donné? Oui, parce que même sur le plan de la masturbation. Je rentrais du boulot, fallait que ça se fasse là tout de suite. J'allais dans ma chambre là, après c'était comme si j'avais, ça y est, j'ai coupé les légumes, je peux passer à autre chose. Non, mais c'était un peu ça. Ou quelquefois aller, je me trouvais quelque part, j'allais aux toilettes. Oui, il y avait une masturbation un peu compulsive aussi. Oui. Oui, il y avait sans doute une forte poussée libidinale, pour utiliser le terme, et il fallait la soulager d'une manière ou d'une autre, oui. Oui, parce qu'en fait, la libido en psychanalyse, je crois, c'est la pulsion de vie, en fait. C'est pas comme les gens penseraient, c'est le désir, etc. Non, la libido, c'est la pulsion de vie. Besoin de... Oui. Oui, on dit bien que quand on a un orgasme, on se sent vivant, même si on peut appeler ça la petite mort, paradoxalement. Mais justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la pulsion de vie et la pulsion de mort. Si on appelle ça la petite mort, c'est parce que ça a réduit cette tension, que ça l'a résolue, et que justement, il va falloir recommencer. Et c'est ce que vous avez vécu, et vous avez réussi à vous en détacher. Et je trouve franchement votre témoignage formidable, parce que pour démarrer le thème, on est exactement dans ce qu'on pourrait appeler la pulsion. Voilà, c'est plus fort que nous, on y va. Et ce qui est bien surtout pour vous, Karine, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité, il y a pas, ça a été une bonne manière de commencer votre vie. Et puis, vous le savez, Robert Zuli, c'est bientôt Noël. Ben oui. Et c'est déjà Noël sur Sud Radio et c'est le moment de jouer. Donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et comme ça vous allez peut-être gagner votre cadeau qui est au pied du sapin. Alors aujourd'hui, il y a une montre Icewatch, un séjour au Futuroscope et également un parfum de luxe Gueule de Rugby. Donc appelez vite le 0826 300 300, c'est le 14e qui appellera, qui gagnera et qui repartira avec un formidable cadeau.